Front-End Bootstrap. Alors, bien sûr, avant de commencer avec le framework Bootstrap, alors le framework, c'est un mot en anglais, c'est un mot composé. Frame, en français, c'est un cadre. Work, travail. Alors, ça veut dire, si on va faire une traduction pour le mot framework, c'est un cadre de travail. Ça veut dire, c'est un cadre qui vous permet de travailler d'une manière très, très facile. Alors, aussi, on peut définir un framework, c'est un ensemble des bibliothèques qui vous permet tout simplement de créer des front-end facilement, comme on va voir ensemble comment on va créer facilement et rapidement un front-end via le Bootstrap. Alors, le Bootstrap est un framework front-end. Il contient les balises HTML, des feuilles de style CSS et aussi des plugins JavaScript. Alors, ça veut dire que le Bootstrap, il va fournir tout simplement des composantes prédéfinies avec des balises HTML. Il va fournir aussi des styles ou des classes CSS qui vous permettent de formater ces balises et aussi de plugins JavaScript pour dynamiser tout simplement vos éléments au niveau d'un front-end. Alors, qui permet de créer rapidement des sites web modernes, responsifs et esthétiques. Alors, le front-end, il vous permet tout simplement de créer des sites web, des front-end, tout simplement rapidement et aussi modernes et aussi responsifs. Alors, nous avons déjà défini le mot responsif. Nous avons dit que un site web responsif, c'est tout simplement c'est un site web qui est capable d'adapter avec les différentes résolutions. Et nous avons tout simplement parlé sur 3 résolutions. On a parlé sur les SM, les Small Resolutions, quand je parle par exemple sur tout simplement sur les mobiles, les tablettes, etc. Aussi, on a parlé sur les médiums, c'est tout simplement les petits ordinateurs. Et on a parlé aussi sur les larges et X-large, ça veut dire les grands ordinateurs ou quand vous voulez, par exemple, faire une projection avec les vidéoprojecteurs ou l'affichage dans une télévision, par exemple. OK? Alors, il a été développé par Twitter pour faciliter la conception d'interfaces web. Alors, le framework Bootstrap, développé par la communauté Twitter. Alors, bien sûr, Twitter, c'est un réseau social professionnel. Alors, cette framework, il est développé par Twitter. C'est une framework gratuit. Tu peux l'utiliser gratuitement, sans frais. Et open source, ça veut dire que tous les codes existent tout simplement en ligne, comme on va voir ça par la suite quand on va commencer avec le Bootstrap. Et comme j'ai déjà dit que c'est une framework développée par Twitter, pourquoi la communauté Twitter il a développé le Bootstrap? Pour faciliter la conception d'interfaces web, pour faciliter la création des front-end. C'est une boîte à outils prête à l'emploi avec des styles, composantes et scripts pour gagner du temps en développement. Alors, ça veut dire, pour nous, les développeurs, on considère le Bootstrap comme une boîte à outils qui vous permet tout simplement de créer ce qu'on appelle des front-end et des composantes, bien sûr, stylisées, esthétiques et aussi réponsives. Alors ça, c'est la définition de framework Bootstrap. Alors maintenant, on va passer, quels sont les avantages fournis par le Bootstrap? Alors la première chose, tout simplement, le Bootstrap, il vous permet de créer un design responsif, ça veut dire adaptatif. Alors le Bootstrap permet de créer des sites web qui s'adaptent automatiquement à tous les écrans, soit téléphone, soit tablette, soit ordinateur, grâce à son système de grid ou ce qu'on appelle grid system. Alors, nous avons tout simplement étudié les systèmes de grid en CSS. On a parlé tout simplement sur le système grid flex et le système grid. Ça veut dire la disposition flex et la disposition grid. Alors, nous allons voir ensemble comment le système, la display flex et la display grid, c'est les deux systèmes de grid qui nous permet tout simplement d'adapter les éléments au niveau d'un navigateur, au niveau d'un front-end. Soit on affiche en bloc, soit on affiche une ligne. Aussi, le saut de ligne quand
ou l'adaptation, par exemple, comme nous avons déjà utilisé le FlexWarp Warp, c'est l'adaptation des composantes au niveau tout simplement au niveau d'un front-end. Alors, le Bootstrap, il va fournir tout simplement un système de grid qui vous permet tout simplement de créer des designs réponsifs. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser le display flex et le display grid. On va utiliser ça, mais on peut créer un système de grid sans l'utilisation de display flex et le display grid. Alors, bien sûr, le système fourni par le Bootstrap, ce sont deux classes. C'est la classe row et la classe call. Aussi, le bootstrap, il nous permet tout simplement de gagner le temps. Ça veut dire on nous permet de développer des front-end rapidement. Alors, pas besoin de tout coder en CSS, classe prête à utiliser, BTN, container, etc. Développement plus rapide et efficace. Ça veut dire quand tu vas travailler avec le bootstrap, alors tout simplement, vous n'avez pas besoin tout simplement, vous n'avez pas besoin d'utiliser beaucoup des codes CSS. Pourquoi? Parce que le Bootstrap, il va fournir des classes prédéfinies et tu peux l'utiliser facilement et rapidement tout simplement avec le Bootstrap. Alors, aussi, parmi les avantages fournis par le Bootstrap, il va fournir des composantes prêtes à l'emploi. Ça veut dire il va fournir des boutons, des formulaires, des navbars, des sidebars, aussi des alertes, des modales. Ça veut dire Bootstrap, il va fournir des composantes prédéfinies. Tu peux l'utiliser rapidement sur votre front-end. Aussi, parmi les avantages de Bootstrap, tout simplement, le Bootstrap, il est compatible avec presque la totalité des navigateurs. Ça veut dire, tu ne vas pas trouver le problème quand tu développes sans framework. Nous avons tout le temps ce problème. Par exemple, on va développer un site web, il s'affiche correctement au Google Chrome et au niveau de Mozilla Firefox, mais quand je passe le Google Itch, par exemple, on va trouver des problèmes d'affichage. Alors, le Bootstrap, il est compatible presque avec tous les navigateurs. On peut dire tous les navigateurs. Pour cela, on dit qu'il est multinavigateur. Il fournit tout simplement un front-end s'adaptable avec les différentes composantes et tu ne vas pas tomber dans ce problème d'adaptation tout simplement avec les navigateurs. Aussi, parmi les grands avantages de Bootstrap, facile à apprendre. Alors, on va passer presque 4-5 séances. On va tout simplement maîtriser cette framework. Alors, ça, c'est parmi les avantages tout simplement de Bootstrap. Alors, avant de passer tout simplement à la pratique de Bootstrap, je veux tout simplement faire une vision sur le framework Bootstrap. Alors, nous avons dit que le Bootstrap, c'est une framework front-end. Ça veut dire que c'est un cadre de travail qui vous permet tout simplement de créer des sites web rapidement et aussi réponsifs, ça veut dire adaptable avec tout simplement avec tous les résolutions, soit tablette, soit ordinateur, soit mobile. Alors, tout simplement, comme nous avons déjà dit que le Bootstrap, il va fournir des codes HTML, des classes CSS prédéfinies et aussi des plugins JavaScript pour dynamiser les éléments au niveau d'un front-end. Alors, aussi, on a parlé sur les avantages. On a dit que le Bootstrap, il va fournir un design réponsif, adaptable avec toutes les résolutions. Il me permet tout simplement de gagner le temps parce que je ne vais pas écrire beaucoup de codes comme nous avons vu dans le cas de site web école. Nous avons utilisé beaucoup de codes CSS. On va voir ensemble comment on va changer ou développer le site école avec le Bootstrap pour voir la différence entre la méthode traditionnelle de travailler sans framework et l'utilisation d'un framework, bien sûr, front-end. Et aussi, le Bootstrap, il fournir aussi des composantes prédéfinies à l'emploi. Et aussi, nous avons la compatibilité avec tous les navigateurs et facile à apprendre. Alors maintenant, on va passer, ça veut dire apprendre le Bootstrap. Ça veut dire quoi apprendre le Bootstrap? Alors pour apprendre le framework Bootstrap, bien sûr, on va commencer tout simplement la première chose avec l'installation. Alors l'installation, ça veut dire quoi l'installation?
Ça veut dire comment installer le framework Bootstrap sur tout simplement sur notre projet. OK? Alors, on va voir tout simplement comment on peut faire l'installation de Bootstrap. Alors, bien sûr, l'installation de Bootstrap, nous avons plusieurs techniques pour installer le Bootstrap sur votre projet, mais grosso modo, c'est ce qu'on appelle l'installation. On va tout simplement étudier les différentes classes CSS qui nous permettent tout simplement de formater les éléments HTML. Voilà, les éléments HTML. Alors, par exemple, comme l'élément texte, on va voir ensemble comment le Bootstrap il va fournir un ensemble des classes CSS pour formater les textes. Aussi, formater tout simplement les images ou le multimédia, grosso modo, les multimédias. Voilà. Aussi, comment formater les formulaires. Aussi, comment formater tout simplement aussi les tableaux. Alors voilà, tout simplement, on va voir tout simplement les différentes classes Bootstrap qui nous permettent tout simplement de formater les éléments comme les éléments texte, comme l'élément multimédia, images, vidéo, aussi les formulaires et les tableaux. Aussi, on va tout simplement voir le système de grid, système de grid fourni par le Bootstrap. Alors, bien sûr, le système grid fourni par la classe row et la classe col. Alors, tout simplement, on va voir comment le Bootstrap il va fournir deux classes row et col et qui nous permet tout simplement de créer des grids et de maîtriser les grids au niveau de Bootstrap. Au niveau de notre projet, alors le système grid, on a étudié avec le display flex et le display grid en CSS. Aussi, le Bootstrap, il va fournir les classes utilitaires. Alors, les classes utilitaires, comme utilitaire, voilà, comme le padding, margin, border, background, color, etc. Alors ça, ce qu'on appelle les classes utilitaires, tout simplement fournies par le Bootstrap. Et finalement, on va étudier les composantes prédéfinies, par le Bootstrap. Voilà, prédéfinies par le Bootstrap. Alors, ce sont des composantes prédéfinies par le Bootstrap qui nous permettent tout simplement de créer tout simplement des composantes préparées par le Bootstrap. On va faire juste copier-coller sur notre projet et on va voir ensemble tout simplement comment on va utiliser tout simplement ces composantes. Alors, bien sûr, les composantes comme les boutons, comme les formulaires, comme les alertes, comme les modales, etc. Alors voilà, je vais partager l'écran avec vous pour commencer, bien sûr, notre formation au niveau de Bootstrap. Alors voilà. Alors bien sûr, j'ai créé tout simplement un dossier Bootstrap, OK? Et tout simplement, on va voir, voilà, renommé. On va voir installation. Si le premier cours, on peut appeler 00 installation.html. Voilà. Alors, pour installer le Bootstrap sur notre projet, bien sûr, la première chose, je vais passer le site Bootstrap. Alors, pour accéder au site Bootstrap, c'est getbootstrap.com ou tu vas taper directement sur Google, tout simplement sur Google, tu vas taper Bootstrap et il va orienter vers le site getbootstrap.com.
Alors voilà, ça c'est le site officiel de Bootstrap. Alors bien sûr, le Bootstrap, c'est comme tous les logiciels. Il va fournir un ensemble des versions. Actuellement, on parle sur la version 5, exactement la version 5.3.x. Alors, tout simplement, le Bootstrap, il fournit, à cause de la mise à jour, tout simplement à cause de la mise à jour, on peut dire tout le temps, le Bootstrap, il fait des mises à jour concernant la bibliothèque. Ça, c'est qui nous permet tout simplement à chaque fois d'utiliser les dernières versions pour être adaptable avec les multi-navigateurs que nous avons. OK? Alors, bien sûr, sur la page de démarrage, il va fournir tout simplement une ligne de commande si vous voulez installer avec une ligne de commande. Sinon, il va tout simplement donner des CDN vers les fichiers Bootstrap. OK? Alors, ici, nous avons le CDN vers le fichier CSS Bootstrap et un CDN vers le fichier script Bootstrap. Alors, bien sûr, on va commencer par doc, la documentation. Alors, ici, nous avons la présentation. Alors, voilà. Alors, ça, c'est le lien pour installer le Bootstrap. Ça, c'est le lien. Alors, ça, il suffit de mettre copier et de coller ici. Alors, bien sûr, on peut personnaliser notre front-end. Alors, on peut supprimer ça. Ce n'est pas la peine de faire ça. Alors, voilà, on a créé un CDN. OK, on a créé, on peut faire un commentaire ici. Voilà. J'ai créé un commentaire. Voilà. Alors, ici, on parle sur CDN. Ça veut dire un lien, CDN, Bootstrap. Voilà, CSS. Alors, comme nous avons déjà dit que le Bootstrap, il va fournir tout simplement un ensemble des classes CSS. Alors, toutes les classes CSS de Bootstrap sont enregistrées dans le fichier bootstrap.min.css. Alors, quand j'ai dit la méthode CDN, ça veut dire que je vais travailler avec le mode connecté. Ça veut dire obligatoirement, on a besoin de la connexion Internet pour connecter au niveau de notre plateforme. Alors, ça, ce qu'on appelle le CDN. Comme nous avons déjà travaillé avec le Font Awesome, la bibliothèque Font Awesome, nous avons tout simplement utilisé un CDN vers la bibliothèque. Alors, je répète, un CDN, c'est un lien en ligne qui vous permet tout simplement de charger un fichier stocké en ligne. Alors voilà, pour cela, on dit CDN, c'est le protocole HTTP, ça veut dire en ligne. Mais grosso modo aussi, j'ai fait un lien vers le fichier bootstrap.min.css. C'est un fichier comme nous avons créé déjà, style.css. C'est un fichier CSS qui regroupe toutes les classes CSS qui nous permet tout simplement de faire tout simplement tout simplement qui nous permet tout simplement de charger toutes les classes CSS fournies par le Bootstrap. Alors aussi le Bootstrap, il va fournir des fichiers GS, des scripts GS. Alors voilà, pour cela, on va dire ici, c'est le CDN GS. Alors concernant le GS, on va mettre juste avant /body. Et concernant l'appel de CSS, on va mettre après /title. Alors ici, nous avons les deux fichiers GS nécessaires pour exécuter les pliés. Je vais faire copier. Comme ça, tu cliques juste ici. Il va copier tout simplement les deux liens. Et je vais coller ici. Et la même chose, je vais supprimer l'intégrité. Ce n'est pas la peine de faire ça. Voilà. Et aussi, voilà. Alors ici, j'ai chargé deux fichiers. J'ai chargé le fichier bootstrap.min.js. Ça, c'est un fichier tout simplement vers les plugins JS. Et aussi, nous avons d'autres popper.min.js. Aussi, c'est un fichier tout simplement qui nous permet, voilà, tout simplement, qui nous permet tout simplement de charger les plugins JS. Alors, comme ça, on dit que tout simplement, on a installé, voilà, on a installé tout simplement
les fichiers où on a installé le Bootstrap sur notre projet. Alors ça, c'est la première méthode, c'est la méthode CDN. Si vous voulez tout simplement travailler la méthode mode déconnecté, ça veut dire charger les fichiers Bootstrap et charger les fichiers GS dans votre projet et tu vas mettre un link interne et comme ça, tu peux travailler sans connexion Internet. Alors, pour faire ça, il suffit de tout simplement de copier le lien et coller sur votre navigateur. Voilà, comme ça. Après, je vais mettre bouton droit, enregistrer sous, et je vais passer à mon projet. Par exemple, mon projet, j'ai appelé Bootstrap. Je vais créer un dossier ici. Je vais appeler CSS et je vais sauvegarder tout simplement le fichier bootstrap.min. Alors voilà, ici. Très bien. Alors voilà, sur notre projet, il a ajouté tout simplement un dossier CSS et l'a enregistré bootstrap.min.js. Alors maintenant, pour accéder à ce fichier, alors on peut dire ici link interne. Voilà. Ici, on va mettre link interne. Ça veut dire on a téléchargé le fichier link interne de Bootstrap. Alors ici, il suffit d'utiliser la balise link, voilà, CSS, et je vais dire, s'il vous plaît, j'ai un dossier CSS et à l'intérieur, j'ai un fichier qui s'appelle bootstrap.min.css. La même chose, je peux aussi télécharger les fichiers ou les plugins JS. Alors ici, on va mettre, voilà, link interne Bootstrap JS. Et avec la même méthode, je vais copier le lien dans l'attribut source, copier. Je vais coller au niveau de navigateur. Après, je vais tout simplement, bouton droit, enregistrer sous. Et maintenant, je vais créer un dossier. Je vais appeler JS, JavaScript. Et à l'intérieur, je vais créer le fichier. Alors voilà. Après, ici, je vais mettre quoi? Maintenant, pour charger un plugin JS, script, source, et au niveau de la source, j'ai un dossier JS, et à l'intérieur, j'ai le fichier pop.min.js. Alors, avec la même technique, voilà, je vais coller le lien au niveau de notre navigateur, bouton droit, enregistrer sous, voilà, et la même chose, script, source, et je vais dire au niveau de JS, chargez-moi le fichier bootstrap.min.js. Alors voilà, ça, c'est les deux méthodes. Alors ça, c'est la première méthode. Première méthode. Voilà. Alors la première méthode, c'est CDN, ça veut dire travailler mode déconnecté. Voilà. Ça veut dire ici mode connecté. Ça veut dire obligatoirement doit être connecté au réseau Internet. Ou on va utiliser la deuxième méthode, c'est tout simplement l'e-link. Voilà, ça c'est deuxième méthode. Méthode, c'est mode déconnecté. Ça veut dire j'ai chargé les fichiers en interne. Ça veut dire j'ai pas besoin de la connexion Internet. Bien sûr, on utilise une seule méthode. C'est pas les deux méthodes en même temps. Ça veut dire une seule méthode. Soit tu vas utiliser la première méthode avec les CDN, soit on utilise la deuxième méthode. Voilà, ça veut dire interne. Alors pour cela, on dit que nous avons deux méthodes. Soit on travaille en méthode connectée, soit on travaille avec une méthode de connecter. Alors ça, ce qu'on appelle tout simplement l'installation et on a installé tout ça ou comment on va installer, on peut installer le Bootstrap sur notre projet. Alors, est-ce que vous avez des questions concernant... On va passer tout simplement la deuxième cours. Alors, je vais créer un fichier. Deuxième cours. Alors, 01, c'est la classe
container. Point HTML. Voilà. Alors, bien sûr, je vais faire copier-coller. Première chose, copier. Je vais coller ici. Et je vais utiliser une seule méthode. Par exemple, je vais utiliser la première méthode avec un CDR. Voilà. Alors, pour cela, je vais supprimer la deuxième méthode. Voilà. Très bien. Alors maintenant, en supposant par exemple, on va intégrer un titre H1, voilà, et on va mettre bien sûr, voilà, la classe container. Et on va exécuter notre page et on va voir le résultat. Voilà, charger le serveur. Très bien. Alors voilà. Alors normalement, quand je vais insérer tout simplement un élément dans une page web, bien sûr, notre élément, il va être positionné au début de la page. Ça veut dire pour formater tout simplement cet élément, normalement, il doit faire quoi? Il doit créer des paddings. OK? Alors, par exemple, je vais formater bien sûr, voilà, je vais créer ça au niveau d'une division. Voilà, div. Voilà. Voilà, dans une division. Et bien sûr, la remarque, c'est tout simplement, voilà, c'est tout simplement pour formater notre texte parce que normalement, il doit éloigner un peu sur les marges gauche et les marges haut de notre, tout simplement, de notre page. Alors, dans ce cas-là, pour travailler ça, soit on travaille le padding au niveau de div, soit on travaille les margines au niveau de H1 parce que l'espace entre le titre et les bordures de division, ça ce qu'on appelle le margin, et l'espace entre le bordure inférieure et le contenu de division, ça ce qu'on appelle le padding. Alors ça veut dire pour faire ça, normalement ici, il doit créer un style, voilà, et il doit dire div, voilà, je demande padding, voilà. Par exemple, je vais mettre padding et je demande par exemple 10 pixels horizontalement et 10 pixels verticalement, par exemple. Voilà. Alors, on va voir quoi? Alors, je vais augmenter pour bien voir les choses. 20. Voilà. 20. Alors, voilà. Comme ça, tout simplement, on a créé un padding et tout simplement, dans la partie horizontale et un padding dans la partie verticale. Alors, pour éviter tout ça, le Bootstrap, il va fournir tout simplement une classe qui s'appelle la classe container. Alors ici, pour activer cette classe, alors voilà, j'ai supprimé le div. Alors voilà, pour activer cette classe, il suffit de rajouter la propriété classe et de rajouter la classe container de Bootstrap. Alors, quand j'ajoute la classe, voilà, automatiquement, il a créé un padding gauche et un padding haut. Alors, voilà, ça veut dire, au lieu d'utiliser style, padding 10 pixels, 20 pixels, c'est pas la peine d'écrire le code CSS, il suffit d'appeler tout simplement la classe container. Alors, comme ça, tout simplement, la classe container, il nous permet tout simplement de créer un padding vers le haut et un padding vers le haut et le gauche pour positionner votre texte loin tout simplement de votre navigateur. Alors voilà comme ça, comme j'ai déjà dit, que le Bootstrap, il va fournir tout simplement un ensemble des classes CSS. Ces classes CSS, il vous permet tout simplement de formater vos éléments facilement. Alors, tout simplement, la classe, tout simplement, container, bien sûr, il est réponsif, ça veut dire, voilà, quand je passe tout le temps, je reste le padding, et quand j'augmente, automatiquement, il reste tout le temps un padding vers le gauche et le bas. OK? Alors, aussi, le Bootstrap, il fournit tout simplement
Par exemple, je veux tout simplement que le container va occuper toute la page. Ça veut dire, je veux pas un grand padding ici à gauche. OK? Alors, dans ce cas-là, tu peux utiliser la classe container-fluide. Alors, pardon, voilà la classe container et tu vas rajouter "fluide". Alors, tout simplement, quand tu utilises la classe container fluide, alors voilà, il va diminuer le padding ici. Ça veut dire que tu vas exploiter toute la page. Et bien sûr, il va garder un padding, mais un petit padding. Alors voilà, comme ça, le Bootstrap, il va fournir tout simplement il va fournir tout simplement des classes, le container fluide pour exploiter toute la largeur de la page ou exactement le container, tout simplement, tu vas bien sûr faire un grand padding. Ça veut dire à chaque fois, tu vas laisser un grand padding au niveau de, tout simplement, au niveau de votre, voilà, un grand padding, tout simplement au niveau de votre page. Alors voilà, nous avons la classe container fluide, et aussi tu peux travailler sur les résolutions fournies par le Bootstrap. Alors le Bootstrap, il va donner tout simplement pour formater, il va donner la classe SM, pardon, la classe SM, la classe MD, pardon, MD, aussi la classe LG et la classe XL. Alors, tout simplement, le Bootstrap, il va donner des tailles, des classes qu'il va résumer les tailles. Ça veut dire, tout simplement, si vous voulez, par exemple, travailler sur les small résolutions, on va utiliser SM. MD, ça veut dire medium, LG, large, et XL, c'est grande, large. Alors, par exemple, si j'ai écrit ici container, SM. Alors, automatiquement, il va appliquer un padding, un petit padding, où on va utiliser, par exemple, MD. Voilà. Voilà, MD, une petite padding. Voilà. Quand tu donnes SM, petite padding. Voilà. Aussi, on peut utiliser une large padding, LG, par exemple. Voilà, une large padding. Ou on va utiliser un container XL. Alors voilà, 6 mesures, tout simplement. Il va donner tout simplement la possibilité, voilà, la possibilité de personnaliser votre container. Alors, grosso modo, on peut passer le site officiel de Bootstrap pour bien comprendre ces classes. Alors voilà, sur le Bootstrap, nous avons la classe container. Alors voilà, ici, vous avez tout simplement une barre de recherche. Alors voilà, vous avez une barre de recherche. Tu peux utiliser container ici ou n'importe quoi. Sinon, tu vas utiliser tout simplement le menu layout. Le menu layout, c'est le menu qui vous permet tout simplement de personnaliser les divisions, ça veut dire les boîtes au niveau de votre page. Alors, on passe les breakpoints. Alors, nous avons dit les breakpoints, c'est tout simplement, c'est les points quand tout simplement, quand notre le site web, notre front-end, il va être adapté tout simplement avec tout simplement avec les résolutions. Alors ça, ce qu'on appelle les breakpoints, et avec ces mesures, on a utilisé tout simplement pour travailler la méthode Aerobasque Media au niveau du CSS. Alors le Bootstrap, il va dire tout simplement, voilà, ici, vous avez tous les breakpoints. Ça veut dire, il va dire quoi? Tout simplement, si vous avez une résolution inférieur à 566-76 pixels. Ça veut dire ici, il parle sur tout simplement sur les mobiles, sur les smartphones. Alors, dans ce cas-là, vous n'avez pas une classe, mais automatiquement, on parle sur l'extra small. Ça veut dire quand tu vas faire rien, ça signifie que vous êtes en train de développer le mobile. Si tu écris SM, SM, c'est pour les résolutions supérieures ou égales 776 pixels et 760 inférieur à 760
pixels, ça veut dire ici, il parle sur tout simplement sur les tablettes. Quand vous avez une résolution supérieure à 768, on parle sur le MD. Quand vous avez une résolution supérieure à 992, c'est LG. Quand vous avez une résolution supérieure à 1200, c'est XL. Et quand vous avez une résolution supérieure à 1400 pixels, alors dans ce cas-là, on parle sur le XXL. Alors comme ça, le Bootstrap, il va fournir tout simplement les breakpoints. Ça veut dire il va fournir un ensemble des classes SM, MD, LG, XL, IXXL, tout simplement pour adapter votre front-end avec les différentes dimensions de tout simplement que nous avons au niveau des appareils. Parce que quand je parle sur les appareils utilisés pour visiter ou consulter notre front-end, je parle sur les dimensions suivantes. Alors, comme ça, le Bootstrap, tout simplement, il va fournir, voilà, il va fournir tout simplement les différentes classes SM, MD, LG, XL, IXXL, tout simplement pour formater ces affichages. Alors aussi, nous avons ce qu'on appelle les containers. Alors voilà, ici, il va fournir tout simplement tous les mesures de containers. Voilà. Alors, ça veut dire quand tu utilises directement container, alors dans une mobile, vous avez un affichage 100%. Ça veut dire votre container, il va avoir 100% de l'écran. Dans le SM, il va avoir 540 pixels. Dans le medium, 720 pixels. Dans le large, 960 pixels. Dans le X large, 1140 pixels. Et dans le XX large, 1320 pixels. Et comme ça, tout simplement, quand tu écris SM, c'est les mêmes mesures. Quand tu écris MD, c'est au niveau de mobile et au niveau de tout simplement les tablettes, vous avez 100%. Quand tu travailles LG, ça veut dire aussi au niveau de PC, c'est 100%, et etc. Fluide, ça veut dire 100% sur tous les résolutions. Alors comme ça, le boot, tout simplement, nous avons la classe container. Je répète, la classe container, c'est une classe qui nous permet tout simplement de formater les divisions. C'est les divisions qui va regrouper et qui va entourer les différents éléments que nous avons tout simplement sur notre site web. Alors voilà, bien sûr, tu peux utiliser comme nous avons voir SM, MD, LG, etc. ou fluide. Alors, est-ce que clair, la classe qu'on dit tout simplement sur le Bootstrap, automatiquement après, tout simplement ici, vous avez tout simplement tous les layouts de système de grid. OK? Alors, pour cela, tout simplement, on va voir ensemble comment le Bootstrap, il va fournir tout simplement un grid adaptable à notre tout simplement une grille adaptable à notre front-end ou à notre objet front-end sans l'utilisation de display et tout simplement de display grid et display tout simplement flex. Alors pour cela, je vais tout simplement passer. Alors voilà. Alors ici, je vais créer, voilà, troisième fichier 02 grid. Voilà, classe grid.html. Voilà. Bien sûr, je vais faire installation, classe container. Je vais faire copier-coller. Voilà. Voilà. Alors, tout simplement, en supposant, par exemple, nous avons deux divisions. Supposons que nous avons deux divisions ici. Alors, pardonnez-moi, dans notre container, nous avons une div. Voilà. Alors, je vais dire item, par exemple. Voilà. Alors ici, colonne 1, pardon. Un. Et nous avons d'autres colonnes. Voilà, colonne 2. OK. Et bien sûr, je vais
demander à ouvrir la page. Voilà. Alors, je vais répéter. Alors, classe grid, open Fiverr server. Voilà. Alors, automatiquement, il va faire quoi? Il va afficher, bien sûr, en bloc, col 1, col 2. Et bien sûr, si vous voulez mettre une ligne, tout simplement, ça c'est la classe parent. Alors, normalement, il doit faire quoi? Style. Voilà. Alors, la classe container, c'est la classe parent. Et on va dire display, par exemple, pardon, display flex. Voilà. Display flex. Voilà. Et bien sûr, il va afficher tout simplement colonne 1 à côté de colonne 2. Mais problème que tout simplement, alors ici, par exemple, je vais mettre des bordures. Voilà. Point item. Je demande un border. Voilà. Je vais créer des bordures comme ça. Border. Alors, par exemple, 2 pixels solide black. Par exemple. Alors voilà comment elle a créé tout simplement les deux colonnes, les unes juste à côté des autres. Et bien sûr, les colonnes ils occupent juste le texte. Ça veut dire à chaque fois que tu vas augmenter le texte, à chaque fois votre colonne sera tout simplement sera être agrandie. Voilà, colonne 1 deux fois. Voilà, la colonne sera tout simplement être agrandée et adaptée avec le texte. OK? Alors maintenant, on va voir tout simplement comment, voilà, le Bootstrap, il nous permet tout simplement de fournir la classe row et la classe col qui nous permet tout simplement de formater. Alors, en supposant par exemple que je veux diviser la ligne en deux parties, ça veut dire je veux deux colonnes, ou si les colonnes sont tout simplement, je veux que les deux colonnes occupent toute la ligne. Alors voilà, je vais supprimer ça. Voilà, 6 colonnes après colonne. Voilà. Alors maintenant, je vais faire quoi? Je vais tout simplement intégrer les deux items. Première chose, je vais créer div, une division. Et au niveau de la division, classe. Et je vais définir la classe row. Voilà. Alors, la classe row, c'est une classe qui vous permet de définir une ligne. Alors maintenant, supposons par exemple, on va créer les items et on va rajouter la classe, voilà, col pour définir une colonne. Voilà. Alors maintenant, on va voir ensemble, voilà. Il a fait quoi? Tout simplement, il a créé une ligne et il a divisé la ligne en deux. Il a divisé la ligne en deux et tout simplement, il a occupé que la colonne va occuper toute la ligne. Alors maintenant, on va par exemple agrandir. Alors voilà, il va occuper toute la ligne, colonne 1, colonne 2. Alors voilà, si je diminue, voilà, il va tout simplement agrandir et adapter avec les résolutions, les deux colonnes. Alors maintenant, si j'ai rajouté tout simplement d'autres colonnes, par exemple, colonne 3, voilà. Alors comme ça, il va faire quoi? Il va tout simplement diviser tout simplement la ligne en trois colonnes. Alors maintenant, on va se poser la question, combien de colonnes nous avons tout simplement sur une ligne Bootstrap? Alors tout simplement, une ligne Bootstrap, il fournit tout simplement 12 colonnes. Ça veut dire que vous avez 12 colonnes voilà, tu peux créer 12 colonnes sur votre ligne. Alors, par exemple, ça c'est col 1. Voilà. Et je vais dupliquer en 12. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10, 11 et 12. Alors maintenant, je vais paramétrer pour voir le nombre de colonnes que nous avons tout simplement. Alors, colonne 1, colonne 2, colonne 3,
colonne 4, colonne 5, colonne 6, alors 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Alors voilà, voilà, 12. Alors pardonnez-moi, je vais juste augmenter MT. Voilà, 3 par exemple. Voilà. Alors voilà comment le bootstrap, voilà, comme j'ai déjà dit, le bootstrap, il contient 12 colonnes. Ça veut dire que si j'ai rajouté la troisième colonne, voilà comment il va comporter. Alors, en supposant que j'ai rajouté le colonne 13. Voilà, colonne 13. Il va faire quoi le bootstrap dans ce cas-là? Il va tout simplement, voilà, alors voilà, il va faire quoi? Le plus important, voilà, pardonnez-moi, je vais effacer ça pour voir comment il va comporter. Alors voilà, ça c'est le plus important. Alors voilà comment le bootstrap, comme nous avons déjà dit, c'est un design réponsive. Pourquoi réponsive? Alors en supposant par exemple, maintenant je vais changer la taille et je vais voir comment le bootstrap va communiquer avec les colonnes. Alors je vais changer. Alors voilà. Alors une fois je vais passer, voilà, il a fait quoi? Il suffit que tout simplement il n'a pas d'espace, pas d'espace. Alors automatiquement il va faire quoi? Le bootstrap, il va passer la deuxième ligne. Alors troisième ligne. Et comme ça, il va tout simplement adapter l'affichage des colonnes. Alors pour nous, pour faire ça, on a utilisé la propriété flex warp avec le flex pour dire tout simplement si vous n'avez pas l'espace, s'il vous plaît, tu vas sauter la ligne. Alors pour le bootstrap, pas de souci, il suffit d'utiliser la classe call et la classe row et call. Et comme ça, tout simplement, tu peux adapter, voilà, tu peux adapter votre col, tout simplement, tu peux adapter votre colonne, votre ligne automatiquement. Alors ça, c'est la classe row et call. Alors aussi, on a utilisé, par exemple, si je veux, par exemple, je vais garder juste deux colonnes. Voilà. Alors, en supposant, par exemple, on veut une colonne plus grande que l'autre colonne. Alors, puisqu'on a parlé tout simplement, si tu écris col directement, alors automatiquement, vous avez 50%, 50%. Alors, je veux, par exemple, en supposant, par exemple, nous avons trois colonnes. Voilà, colonne 3. Et je veux, par exemple, que la colonne 1, il occupe 50% de la ligne. Alors, nous avons dit que le bootstrap, dans une ligne bootstrap, nous avons 12 colonnes. Alors, 12 colonnes, la moitié, c'est quoi? C'est 6 colonnes. Alors, je vais dire ici, tirer 6. Alors, comme ça, il va faire quoi? La première colonne va occuper 50% de la ligne, quelle que soit la résolution. Il va occuper 50% de la ligne. Il reste quoi? 6. Il va donner 3, 3. Alors, comme ça, le bootstrap, il fait les calculs. Alors, par exemple, je veux dire qu'il reste 6. Je veux dire quoi? Deuxième colonne, je veux 4. Occupe 4 colonnes. Alors, automatiquement, il va donner quoi? Il va donner 2 pour la troisième colonne. Alors, comme ça, tout simplement, tu peux personnaliser la taille de vos colonnes avec les numéros de 1 jusqu'à 12. Mais fais attention, quand tu dis par exemple 6, ça veut dire c'est la moitié. 4, 3, etc. Alors, ça veut dire, si je veux des colonnes égaux, ça veut dire je vais donner juste col. Et où je veux par exemple la colonne 1, il occupe juste deux colonnes. La colonne 2, je veux qu'il occupe 6 colonnes. Alors comme ça, il va donner quoi? Tout simplement, il va donner tout simplement 2, 6, c'est 8. Alors il reste combien? Il reste 4 pour col 3. Alors en supposant par exemple, j'ai dit que la première colonne, il va occuper 12. Alors maintenant, il va faire quoi? Il va faire toute la ligne pour la colonne 1
et il va tout simplement diviser la deuxième colonne, col 6 pour la colonne 2 et la colonne 3. Alors comme ça, tu peux tout simplement personnaliser la taille de votre colonne, comme j'ai déjà dit, que le bootstrap, il va diviser la ligne en 12 colonnes. Ça veut dire si vous voulez occuper toute la ligne, tu vas mettre 12. Vous voulez occuper 50% de la ligne, tu vas utiliser 6. Vous voulez utiliser juste le 1 tiers, 4, le 1 quart, 3, etc. Ça veut dire comme ça, tout simplement, tu peux personnaliser la largeur de vos colonnes comme vous voulez. OK? Alors aussi, on peut, voilà, bien sûr, si vous voulez des colonnes automatiques, tu vas utiliser juste col. C'est des colonnes automatiques, ça veut dire qu'il va adapter des colonnes automatiques. OK? Alors aussi pour créer l'espace entre les colonnes, alors nous avons ce qu'on appelle un grandeur G. Alors par exemple, je veux définir tout simplement ici, on veut définir par exemple l'espace dans l'axe X. Alors dans ce cas-là, on va utiliser Gx. Par exemple, je demande un espace de 3. Alors, il va faire quoi? Il va espace de 3 ou je vais utiliser le GY si vous voulez bien sûr utiliser un espace dans l'axe Y. OK? Alors ici, j'ai demandé tout simplement, alors voilà, j'ai demandé un espace en Y, c'est 3, ou vous voulez un espace dans X, c'est G le X. Si vous voulez donner des espaces égaux, je vais donner tout simplement le grandeur G3. Alors J3, il va faire quoi? Il va donner tout simplement un espace dans l'axe Y et dans l'axe, alors voilà, je vais automatique. Il va donner tout simplement un espace dans l'axe Y et c'est un espace dans l'axe tout simplement X. Alors, ça, ce qu'on appelle le grandeur G3, G. Soit tu vas utiliser GX, soit tu vas utiliser, voilà, GX, une petite valeur de 1 par exemple, soit tu vas utiliser le GY, voilà, GY, si vous voulez un espace dans l'espace, voilà, Y, ou, ou tu vas utiliser directement le G, voilà, G, directement le G, si vous voulez un espace égaux dans l'axe Y et dans l'axe, tout simplement dans l'axe Y, et aussi dans l'axe tout simplement dans l'axe voilà, horizontal et dans l'axe vertical. Alors, nous avons ici un grandeur G. Alors aussi, on peut tout simplement définir tout simplement, on peut définir tout simplement des colonnes réponsives avec les résolutions. Alors, en supposant, par exemple, nous avons 3 colonnes ou 4 colonnes. Voilà. Nous avons 4 colonnes. Voilà. Et je veux dire tout simplement, si vous êtes dans une résolution mobile, je veux que chaque colonne va occuper une ligne. OK? Alors, pardonnez-moi, c'est égaux. Je vais donner des colonnes égaux. Voilà. Alors, je veux dire quoi? Tout simplement, quand vous êtes dans une résolution small, tu vas donner tout simplement une seule colonne par ligne. Si vous êtes dans une résolution tablette, je veux 2 colonnes par ligne. Si vous êtes dans une résolution large, je veux que 4 colonnes en ligne. OK? Alors, comment dire ça? Tout simplement, au niveau de la colonne, voilà, je vais dire tout simplement, si vous êtes dans une résolution small, tu vas mettre 12. OK? Si vous êtes dans une résolution MD, je veux 2 par ligne, ça veut dire que tu vas mettre 6, des colonnes de 6. Si vous êtes tout simplement dans large résolution, col LG, alors dans ce cas-là, tu vas mettre par exemple 3. On va obtenir bien sûr 4 colonnes par ligne. Alors je vais dupliquer maintenant 1, 2, 3 et 4. Alors colonne 2, colonne 3 et colonne 4. Alors voilà, dans une résolution mobile,
il a donné quoi? Quatre colonnes, une colonne par ligne. Si je suis dans une résolution tablette, deux colonnes par ligne. Si je suis dans une large résolution, il va donner quatre colonnes par ligne. Alors voilà comment on peut créer tout simplement des colonnes réponsives adaptables avec les différentes résolutions. Alors pour cela, pourquoi ici j'ai pas écrit SM? Parce que automatiquement quand j'écris col 12, ça veut dire qu'il va appliquer sur les small résolutions. Alors voilà comment on fait tout simplement des résolutions. On peut définir le nombre de colonnes par résolution tout simplement et comme, tout simplement comme vous voulez. Alors voilà, tu peux tout simplement faire des résolutions ou définir le nombre de colonnes et le nombre de lignes, tout simplement définir au niveau, tout simplement définir au niveau de tout simplement au niveau de les lignes et l'école. Alors, c'est ça, c'est le très important parce qu'on a besoin tout simplement de faire ça. Aussi, tu peux écrire directement col MD6. Ça, c'est tout simplement, il va donner une résolution tout simplement réponsive. Voilà, tu peux aussi utiliser col MD. Voilà, ça, c'est une résolution réponsive automatiquement. Alors, il va bien comprendre. Voilà. Alors, je vais utiliser directement call MD6. Alors, voilà, quand j'utilise call MD6, voilà, il va bien comprendre que en tablette, il va faire 2 et en large, alors voilà, en large, il va faire aussi 2. Alors ici, si tu travaillez sur le MD, voilà, sur le MD, alors automatiquement, il va mettre deux colonnes en large et deux colonnes en tablette et une seule colonne bien sûr, en large résolution. Et bien sûr, la meilleure méthode ici, c'est utiliser le système que j'ai donné. Alors comme ça, tu peux définir tout simplement dans chaque résolution, tu vas définir, par exemple, je veux juste deux colonnes en large. Je vais mettre ici 4. Alors comme ça, il va mettre 12 sur 4, c'est 3. Il va mettre juste trois colonnes en ligne. Alors voilà, sur mobile, voilà, sur mobile, nous avons une ligne. Sur tablette, deux lignes. Sur large, nous avons trois colonnes par ligne. Alors voilà, ça c'est le système row et col et c'est le système qui nous permet tout simplement de créer un système de grid réponsive. Ça veut dire de exploiter ou de diviser votre front-end en plusieurs lignes et en chaque ligne, on peut diviser en colonnes. Aussi, on peut définir le nombre de colonnes sur une ligne pour chaque affichage ou ce qu'on appelle les breakpoints. Alors, alors, vous avez ici sur Bootstrap, voilà, vous avez tous les points que j'ai parlé, call SM, call MD, call LG, XL. Il va donner exactement comment tu peux faire les différents systèmes de grid. Et bien sûr, ça c'est le plus important, tu peux faire copier-coller les éléments HTML et tu vas avoir directement ici, tout simplement, tu vas avoir le système exactement. Ça veut dire que je peux faire copier-coller et comme ça, je peux avoir des systèmes. Alors pour cela, le Bootstrap, il va fournir un ensemble de systèmes et tu peux aussi faire copier-coller. Il suffit de cliquer ici pour faire copier-coller. Alors ça, c'est le système de grid. Alors, nous allons voir jusqu'à maintenant comment installer le Bootstrap sur nos machines. Aussi, comment utiliser la classe container avec les différentes résolutions SM, MD, LG et XL. Aussi, on va voir comment on peut diviser notre front-end avec le système de grid row et col et bien sûr avec les différentes système LG, LMD pour personnaliser le nombre de colonnes qui seront affichées pour chaque résolution. C'est bon, c'est clair pour tout le monde? Tout simplement comment formater ou les différentes classes fournies par le Bootstrap pour formater tout simplement un élément texte. Alors voilà, je vais passer tout simplement, voilà,
Alors ici, voilà. Alors ici, je vais créer un nouveau fichier. C'est le cours 03. On peut appeler typologie. Typologie, c'est tout simplement tout ce qui est lié aux typologies, ça veut dire la taille, police, etc. Alors, point HTML, voilà. Et je vais mettre copier-coller, voilà. Contrôle, voilà. Contrôle V. Voilà. Alors, en supposant, par exemple, ici, c'est typologie. Voilà. Alors, en supposant, par exemple, je veux tout simplement centrer le texte, augmenter la taille, colorer le texte, souligner, etc. Alors, en CSS, bien sûr, pour faire ça, elle doit créer un fichier ou la balise style. On va mettre H1. Voilà, l'élément H1. Alors, par exemple, pour aligner au centre, je vais dire texte align center. Voilà. Alors ici, pardonnez-moi, je vais lancer le typologie. Voilà. Alors voilà, tout simplement pour centrer le texte. Alors on va utiliser texte align. Pour augmenter la taille, font size, par exemple 48 pixels. Voilà, pour augmenter la taille. Aussi pour la couleur, color, par exemple red, rouge. Voilà. Pour aussi texte transform, par exemple upper ou capital, uppercase, par exemple. OK. Aussi, on peut utiliser font style tout simplement, par exemple, italique. Voilà. Etc. Ça veut dire à chaque fois vous voulez tout simplement formater le typologie d'un texte. Normalement, il doit utiliser tout simplement un ensemble des propriétés CSS, etc. Alors maintenant, on va voir ensemble comment tout simplement le Bootstrap, il va fournir des classes prédéfinies pour faire cette typologie. Alors voilà, on va supprimer tout ça. Et au niveau de H1, je veux classe et je vais commencer. Alors, par exemple, pour mettre le texte au centre, on va utiliser la classe texte avec tiré. Alors, si je mettre la classe text center, alors automatiquement, il va mettre au centre. Si j'ai écrit la classe text end, il va mettre à droite. Si j'ai écrit la classe text start, il va mettre à gauche. Alors voilà, tout simplement avec la classe texte, avec star alignement à gauche, center alignement centré, end alignement droite. Alors comme ça, tout simplement, c'est l'équivalent de align, text align. Alors ici, je veux au centre, je vais mettre center. Alors voilà, automatiquement, il va tout simplement mettre le texte au centre. Aussi, quand tu utilises les classes Bootstrap, bien sûr, tu peux appeler plusieurs classes en même temps. Alors, concernant la taille, le Bootstrap, il va donner une classe FS Font Size avec 6 valeurs. Alors, la valeur 1, voilà, la valeur 1 jusqu'à la valeur 6. Voilà, des petits tailles. Alors, la grande taille, c'est la valeur 1. Et la petite taille, c'est la valeur 6. Ça veut dire ici, tu peux mettre tout simplement des tailles de 1 jusqu'à 6. 4, par exemple, 3. Mais fais attention, les petites valeurs, c'est les grandes tailles. Alors, à chaque fois, tu vas diminuer, tu vas augmenter la taille. À chaque fois, tu vas agrandir 5, tu vas tout simplement diminuer la taille. Alors, la grande taille,
dans la classe FS, c'est A. OK? Aussi, si vous voulez des tailles plus grandes, le Bootstrap, il va fournir une classe qui s'appelle Display, par exemple, Display 1. Alors voilà, ce sont des tailles plus grandes ou Display 6, des petites tailles. Alors voilà, ici vous avez deux classes. Soit tu vas utiliser la classe FS, ce sont des petites tailles. Si vous voulez des grandes tailles pour les titres, par exemple, tu peux utiliser la classe Display. Par exemple, ici, Display, c'est un grand titre, tout simplement. Alors voilà, le Bootstrap, il va fournir deux classes. La classe FS, Font Size, avec des valeurs de 1 à 6 pour augmenter la taille du texte. Si vous voulez une taille plus grande que FS, tu peux utiliser la classe Display et toujours avec la taille de 1 jusqu'à 6. Aussi, si vous voulez, par exemple, mettre un texte en gras, alors tout simplement ici, on utilise Font Wedge Bold, si vous voulez un texte en gras. Alors tout simplement, pardonnez-moi, voilà. Alors ici, on utilise la classe FW, Font Wedge. Alors par exemple, je demande Bold. Voilà. Ou je peux demander aussi Bolder. Voilà. Et je peux donner une taille, par exemple F500. Voilà. Alors ici, avec la classe FW, tu peux tout simplement mettre un texte en gras. Alors j'ai dit que tout simplement, Text Center, c'est pour l'alignement. Text End ou Text Start, alignement gauche. Text Center, alignement centré. Text End, c'est alignement droite. Concernant la taille, on utilise le font size FS ou display. FS si vous voulez des petites tailles, display si vous voulez des grandes tailles. Le FW, Font Wedge, la classe FW, c'est tout simplement c'est une classe qui vous permet tout simplement de mettre le texte en gras. Aussi, si vous voulez tout simplement travailler la couleur, on utilise texte suivi par la couleur. Alors, le Bootstrap, il fournit tout simplement, il va formater les couleurs. Alors, par exemple, si vous voulez une couleur rouge, tu vas utiliser la classe danger. Voilà. Si vous voulez, par exemple, une couleur le bleu, tu vas utiliser la classe primary. Si vous voulez une classe verte, par exemple, tu vas utiliser la classe succès. Voilà. Et si vous voulez tout simplement une classe, par exemple, jaune, tu vas utiliser warning. Alors, pardonnez-moi. Voilà, warning, etc. Alors, tout simplement, le Bootstrap, il va fournir un ensemble de couleurs. Et ces couleurs, bien sûr, il vous permet, il suffit de mettre texte et le nom de la couleur. Et automatiquement, il va adapter le texte avec la couleur. Avec la même technique, si vous voulez utiliser des backgrounds, par exemple, je veux un background. Alors maintenant, je ne vais pas utiliser le texte, je vais utiliser BG. OK? Alors, par exemple, je vais mettre un arrière-plan noir, BG dark. Voilà. Et si vous voulez, par exemple, une couleur blanc, alors ici, je vais mettre BG white. Pardonnez-moi. Voilà. Alors voilà, tout simplement le Bootstrap, il va fournir un ensemble des classes, OK? Et ces classes, tout simplement, il vous permet tout simplement de modifier soit la couleur du texte, soit la couleur d'arrière-plan. Alors, grosso modo, si vous voulez savoir toutes les couleurs de Bootstrap, il suffit ici de mettre Color. Et Bootstrap, il va fournir tout simplement toutes les couleurs, voilà, texte primary en phrase, texte secondaire. Alors ça, c'est les couleurs que tu peux utiliser tout simplement avec les textes. Et la même chose pour les backgrounds, tout simplement, c'est la même chose. Tu peux utiliser, si tu mets ici par exemple BG, background, voilà, background.
color. Et bien sûr, il va donner les couleurs, voilà, les couleurs de background. Et il va dire tout simplement, tu vas utiliser tout simplement le BG pour mettre tout simplement le background. Alors, par exemple, ici, je peux utiliser, par exemple, voilà. Alors, par exemple, je peux utiliser aussi, si je veux juste arrière-plan, juste pour le texte, je peux utiliser texte BG Dark. Voilà, il va mettre juste le texte ou l'arrière-plan au niveau tout simplement au niveau de background. Alors, mais grosso modo, on utilise tout simplement BG Dark. Et aussi pour les propriétés de texte, voilà, au niveau de typologie, alors pardonnez-moi, voilà, au niveau de typologie, ici, alors, tout simplement, tu vas trouver toutes les propriétés que nous avons, tout simplement. Voilà, on a parlé tout simplement sur le display. Voilà. Aussi, on a parlé tout simplement sur voilà. On a parlé aussi font. Voilà. Alors, pardonnez-moi. Texte. Voilà. Alors, on a parlé sur l'alignement, si le texte start, texte center, texte end. Aussi, on a parlé sur le texte color. Voilà. Alors, ici, le texte transform, on peut utiliser les textes transform. Par exemple, si vous voulez un texte en majuscule, il suffit de mettre texte uppercase. Alors, voilà. Par exemple, ici, je vais mettre texte uppercase. Il va transformer tout le texte en majuscule. Alors, avec la même technique, tu peux utiliser texte capitalise, texte lowercase, etc. Alors, tout simplement au niveau de utilitaire texte. Alors, aussi, on a utilisé les font size avec le FS1 de 1 jusqu'à 6. Alors, comme nous allons voir ici. Aussi, on a utilisé FW. Alors, ici, vous avez plusieurs classes pour le font Twitch. Alors, bold, border, et n'oublie pas, à chaque fois, il va donner tout simplement le style. Et tu vas choisir le style comme vous voulez. Alors aussi, si vous avez par exemple une paragraphe et vous voulez spécifier l'espace entre les paragraphes, alors en supposant par exemple, ici nous avons une paragraphe après le texte, voilà, paragraphe. Et par exemple, au niveau de paragraphe, l'orme par exemple 150. Et nous avons plusieurs. Alors ici, si vous voulez, par exemple, personnaliser l'espace, alors voilà, classe. Si vous voulez personnaliser l'espace entre les lignes, alors vous avez la grandeur LH, par exemple 1, voilà, une petite. Alors 3, voilà, plus 4, voilà. Et grosso modo, vous avez ici, il va donner tout simplement un ensemble des classes. Alors, tout simplement, si vous voulez, par exemple, 1, nous avons ici 1, voilà, 1, une petite LH. Aussi, je peux utiliser LH, LG, une grande espace. Aussi, je peux utiliser medium. Voilà. Alors voilà comment tout simplement le Bootstrap, il va fournir tout simplement un ensemble des line height, ça veut dire l'espace entre les lignes. Un, si simple, small et petit espace, basique, c'est MD comme MD base, et LG si vous avez grand espace. Aussi, si vous voulez tout simplement créer tout simplement un texte espacé, alors tout simplement, vous avez la classe font monospace. Si vous voulez tout simplement, alors voilà, augmenter l'espace entre les mots. Alors voilà, font monospace, ça veut dire que vous avez un paragraphe avec un grand espace entre les mots, ça veut dire espacé. Alors voilà, ici, vous avez la classe font monospace. Alors, pour les couleurs, on a utilisé les couleurs. Aussi pour la décoration. Par exemple, si vous voulez un texte souligné, alors ici, on va utiliser texte décoration underline. Voilà. Alors, par exemple, pour le titre, je veux un titre souligné. Alors, voilà, ici, il va souligner le titre. Aussi, tu peux utiliser, par exemple, barré, un texte barré. Voilà. Texte décoration ligne true. Alors voilà, par exemple, je veux que le titre barré. Alors voilà, il va donner un titre ici barré. Alors voilà, ça c'est concernant la décoration.
et tout simplement le Bootstrap. On va voir ça par la suite. Alors, grosso modo, ça, c'est les classes. Si vous voulez, bien sûr, formater votre texte, ça, c'est les grandes classes. Alors, tout simplement, on va utiliser la classe font size pour la taille. Si vous voulez une taille plus grande, on va utiliser le display. Aussi, on va utiliser tout simplement la classe le FW si vous voulez des textes en gras. Aussi le LH pour le line height. Aussi, si vous voulez le texte underline, si vous voulez par exemple mettre un texte de décoration. Aussi, on a utilisé le texte color, c'est pour les couleurs. Et aussi BG color, si vous voulez mettre des arrière-plans ou des couleurs en arrière-plan. Alors voilà, ça c'est les classes qu'on a travaillées aujourd'hui. On va mettre tout résumé avant de terminer notre séance. Alors voilà, aujourd'hui, on a travaillé tout simplement l'installation et nous avons dit que pour installer tout simplement le Bootstrap sur votre projet, nous avons deux méthodes, soit en mode connecté. Alors, dans ce cas-là, tu vas utiliser un CDN ou mode déconnecté. Ça veut dire que tu vas sauvegarder, alors télécharger le fichier, voilà, télécharger le fichier bootstrap.min.js et le fichier bootstrap.min.js et popper.js. Alors, tu vas installer, télécharger et installer sur votre ou sauvegarder sur votre projet. Alors, dans ce cas-là, on va parler sur le mode déconnecté. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'utiliser la connexion Internet pour utiliser les classes Bootstrap. Mais quand tu vas utiliser un CDN, bien sûr, tu vas utiliser bien sûr la connexion Internet pour tout simplement faire tout simplement un link vers le Bootstrap. Alors, bien sûr, pour nous, on utilise bien sûr la méthode CDN. C'est la méthode plus utilisée au niveau des projets. Nous avons dit qu'au départ, que le Bootstrap, il va donner la classe container pour créer un container qui va regrouper un ensemble des éléments au niveau de front-end. Alors, automatiquement, la classe container, il va appliquer un padding gauche et haut pour créer un espace entre les marges entre la partie gauche et la partie haut de votre navigateur. Aussi, on a dit que le container, on peut utiliser un container fluide pour exploiter tous la largeur de votre passe. Ça veut dire, je demande ici un petit padding ou on va utiliser la classe container si vous voulez, bien sûr, des grands paddings sur votre, bien sûr, sur votre, pardon, sur votre, tout simplement sur votre page. Alors aussi, on a dit que le Bootstrap, il va faire les points break. Ça veut dire on va mettre à travailler sur le SB, c'est pour les small résolutions. MD, c'est pour les médiums. LG pour les larges. XL pour le plus large. Et XXL pour les grands affichages. Aussi, nous avons dit que le Bootstrap, il nous permet aussi de diviser notre front-end avec le système row. Ça veut dire à chaque fois que tu vas utiliser row, tu vas créer une ligne. Et ça, c'est avec la classe row. Et si vous voulez diviser votre ligne en colonne, tu vas utiliser la classe col tout simplement ici. Alors voilà, pour créer une ligne, on va utiliser row. Et pour créer la colonne, on va utiliser tout simplement la classe col. Alors, nous avons dit que tout simplement le Bootstrap, chaque ligne, il contient 12 colonnes. Voilà, 12 colonnes. Et à chaque fois, n'oubliez pas, s'il vous plaît, que vous avez 12 colonnes. Ça veut dire quand vous voulez personnaliser tout simplement l'affichage des colonnes, vous pouvez utiliser tout simplement colonne. Vous voulez occuper passe dans votre ligne. Par exemple, j'ai fait col 12, ça veut dire que la colonne va occuper toute la ligne. Si j'ai écrit par exemple 6, il va occuper 50% de la ligne. Si j'ai écrit 2, il va occuper juste 2 colonnes. Aussi, on va voir comment on peut définir le nombre de colonnes en mobile, le nombre de colonnes en tablette, le nombre de colonnes en large et
dans ce cas-là, on va utiliser tout simplement call avec MD ou avec SM ou avec LG. Alors, tout simplement, ça, c'est les grandeurs que vous voulez tout simplement personnaliser la taille de votre colonne selon l'affichage tout simplement de votre navigateur et de votre front-end. Est-ce que nous avons un affichage au niveau est-ce que nous avons un affichage au niveau d'une large résolution ou d'une medium résolution ou d'une small résolution? Aussi, on a tout simplement commencé par les classes qui nous permettent de formater les textes. Alors ici, nous avons dit tout simplement pour formater les textes, on va utiliser FS pour la taille ou display pour la taille. Aussi, text color pour la couleur du texte ou BG color pour l'arrière-plan. Aussi, on a dit que tout simplement FW si vous voulez mettre un texte en gras. Aussi, la classe LH pour personnaliser tout simplement l'espace entre les lignes. Aussi, on a utilisé texte capitalise, uppercase ou lowercase si vous voulez un texte en mode, par exemple, capitalise, uppercase, etc. Si vous voulez changer la décoration, on utilise texte, décoration, underline, brown, etc. Et bien sûr, nous avons dit que le Bootstrap, c'est une open source. Ça veut dire, c'est pas la peine de retenir les classes. Au départ, on utilise le framework pour faire les opérations. Et bien sûr, au fur et à mesure de la développement, tu deviens tout simplement, tu vas retenir les classes et tu vas pas utiliser le site officiel de Bootstrap pour faire ça. Et bien sûr, la meilleure utilisation de Bootstrap ou le meilleur avantage de Bootstrap, comme nous avons déjà dit, le responsive, la rapidité et bien sûr, on n'écrit pas beaucoup de codes, mais par exemple, on a formaté un titre et aussi on a créé un système de grid sans l'utilisation tout simplement des codes CSS. Alors voilà le Bootstrap. Alors maintenant, il reste 5 minutes. Je vais donner tout simplement